Notre corps est représenté par la partie que vous voyez en bas du châssis. Et la vie, lorsque nous avons confessé Jésus-Christ et que Dieu nous a donné, c'est la partie greffée que vous voyez en haut. Et quand vous vous réveillez le matin, vous savez ce que votre chair recommande de faire. Et quand vous vous êtes converti, vous ne vous réveillez pas le matin et votre chair vous recommande de prier Dieu. Et vous vous êtes converti aujourd'hui, ou même si vous êtes rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, demain, quand vous vous réveillez, la chair continue de vous réclamer ce qu'elle avait l'habitude de vous réclamer. Et quand vous vous réveillez, et la chair vous dit, je voudrais de l'eau pour me nettoyer. Mais comme il fait un peu frais, il faut chauffer un peu cette eau-là pour que ça ne soit pas de l'eau fraîche. Et il faut bien mousser aussi le savon. Et quand vous allez doucher le corps, il va vous dire que comme c'est le matin, si je gagnais une miche de pain, ça allait vraiment être intéressant. Et il va vous dire, même si vous pouvez mettre aussi des choses à l'intérieur, hein, du beurre, ça va être intéressant. Et envoyez aussi du lait. Et vous allez aller chercher le pain. Et si vous voyez que certaines personnes manger, c'est vraiment exceptionnel. Et la manière même de marcher, même, ça fait bouger les oreilles. Il marche à tel point que les oreilles même bougent. Vous voyez? Et quand le corps est rassasié, et il va vous dire d'aller le coucher. Et vous allez rentrer, étaler ce corps-là. Et si vous voyez certaines personnes ronfler, vraiment c'est... Et à ce moment, les narines sont en train de fredonner. Et quand vous vous réveillez, il va vous dire que la nourriture du matin là, bon, c'est un peu descendu. Si vous pouvez envoyer du riz sauce. Et vous voyez, il va faire aller ainsi. Et il va vous dire à un certain moment que si, bon, j'avais une femme aussi, ça va être intéressant. Maintenant, ce qui donne la force au corps, cela diminue la vie de Dieu en nous. Et la vie de Dieu qui est en nous, ce qui donne la force à la chose, à la part de Dieu en nous, le corps ne veut pas cela. Vous voyez ces branches qui ont poussé. Selon le corps, le corps a été créé à base de la poussière. Et quand le temps viendra, la terre retournera à la terre. Il a été dit que si nous donnons l'occasion au corps, il va œuvrer jusqu'à excéder. Et vous voyez ces feuilles-là. Sachez que si, tant qu'on n'enlève pas ces feuilles-là, voici l'ancienne nature. Et voici la greffe qui est en haut. Et quand la partie greffée va pousser pour aller en hauteur, et il va produire des branches, et cette partie-là va donner des mangues assez grosses. Mais si le propriétaire du manguier n'est pas averti, et qu'il n'enlève pas les branches qui sont en bas,
Tant qu'il n'enlève pas les branches qui sont en bas de la greffe, et cette partie aussi va donner des branches. Et ces branches-là vont étouffer la partie greffée qui est en haut. Et si vous voulez, vous pouvez faire l'exemple. Et si vous payez un arbre greffé, les branches qui poussent en bas, si vous les laissez, ils vont pousser. Et la partie greffée en haut va mourir. Et le manguier que vous allez avoir, ce serait un manguier ordinaire. Et ce qui fait que nous devons vivre par le Saint-Esprit. Et s'il en est ainsi, nous n'allons pas obéir au désir de la chair. Et si on entame la prière, tout de suite vous allez entendre les paroles, les parler en langue. Mais il y a quel type de péché qui n'existe pas parmi nous? Il y a certains péchés, même certains types de péchés qui ont pris tous leurs couchages pour venir dormir dans l'église. Pourquoi il en est ainsi? Nous nous remplissons du Saint-Esprit. Et quand nous sommes remplis, il faudrait que nous sachions que notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous devons vivre pour le Saint-Esprit. Et s'il en est ainsi, nous allons pouvoir marcher selon l'Esprit. Il y a 20 ans de cela, je suis allé au camp de Goumé où en ce moment il n'avait pas mis la clôture et de l'autre côté il y avait des cimetières où je suis allé pour prier. Et quand je quittais de chez moi, j'avais 1000 francs en poche. Et j'ai dit à mon épouse, je ne vais pas revenir à midi. Et quand je vais finir de prier, je vais continuer à pisser pour rendre visite à un pasteur. Je vais utiliser les 1000 francs que j'ai pour payer de quoi restaurer mon corps. Et je suis allé prier. J'ai pris du temps pour prier. Et ce jour, je n'ai pas eu de révélation. Je n'ai pas entendu une parole. Et ça a été une prière comme ça. Et quand j'ai fini de prier, et que je voulais démarrer ma moto, et quand je regardais, je voyais une vieille qui était en train d'amasser du caillou. Et le Saint-Esprit me dit, enlève les 1000 francs que tu as en poche et rejoins la vieille qui est en train d'amasser les cailloux et tu lui donnes. Et j'ai dit, ah, je ne connais pas la vieille. Et j'ai voulu forcer pour démarrer ma moto. Et une grande tristesse m'a saisi. Et j'ai laissé ma moto et je suis allé à la rencontre de la vieille. Et quand je suis arrivé, je ne me suis pas précipité. Et j'ai dit, la vieille, est-ce que vos cailloux là, est-ce qu'on paye ça? Elle dit, mon cher fils, vraiment c'est la misère. Mon époux est décédé, il m'a laissé avec 6 enfants. Vraiment c'est la misère. Personne ne paye du gravion que nous amassons. Et je lui ai dit, et je suis pasteur du Mercat. Et je suis venu pour prier ici et Jésus m'a dit de faire sortir mon seul billet, mon unique billet de 1000 francs pour te donner. Parce que si je ne lui précise pas ça, peut-être elle va croire que j'en ai encore. Et j'ai fait sortir mes 1000 francs. Et lorsque je me suis rendu compte que c'est le Saint-Esprit qui voulait, la vieille a laissé tomber son balai et ce qu'elle tenait et elle s'est mise à genoux pour recevoir l'argent des deux miens. Et elle a pris les 1000 francs, elle a plié et elle a encore replié une deuxième fois. Encore une troisième fois. Et le pied est devenu petit. Et elle a enlevé le bord de son pain.
Elle a enroulé et attaché premièrement. Ajouté un deuxième pli encore. J'ai su que ce pied-là ne pouvait pas tomber. Et elle a pris ma main maintenant. Et dit, oh, tu es pasteur de Merka, mon fils. Et j'ai dit oui. Et elle a commencé à me bénir. Et moi, à un certain moment, j'ai cru que c'est un chrétien rétrograde. Que Dieu te bénisse. Je voulais même à un certain moment retirer ma main de la vieille, mais elle continuait. Et je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'elle se arrête et j'ai pu partir. Et la vieille, en tout cas, son problème a été résolu. Mais moi, pour ce qui était de la rupture de mon jeûne, et je suis allé à Pissi. Je suis allé rendre visite au pasteur. Et quand je suis arrivé, je suis allé coïncider qu'ils étaient en train de ramasser leur plat pour faire rentrer. Donc, je n'allais pas avoir la solution à mon problème là-bas. Je me suis assis, échangé avec le pasteur. Et quand je suis revenu, ma cour était tout proche des rails à Tangé. Et quand je suis rentré, il y a un pasteur qui m'a suivi immédiatement et il est rentré chez moi. J'ai dit, venez prendre place, on se suivait presque. Il dit, il n'est pas venu pour s'asseoir. Et lui, il était à l'église pour intercéder. Et le Saint-Esprit lui a dit, le pasteur Fernand a observé un jeûne et il veut rompre son jeûne. Cherche 10 000 francs lui remettre pour et je lui dis, envoie ça, je sais de quoi il s'agit. Et il a pris mes 1000 francs donnés à la vieille. Et il a multiplié ça pour faire venir par une autre porte. Lorsque le Saint-Esprit nous conduit, nous n'allons pas obéir aux désirs de la chair. Et si les désirs de la chair nous conduisent, certainement, nous allons mourir. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Il faut l'écouter. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il te dit de faire, il faut le faire. Si vous voyez Samson, quelqu'un qui avait cette force-là et qui tournait seulement de chambre en chambre de femmes. Et quelqu'un qui est allé au combat et qui s'est saisi de la mâchoire d'un âne pour tuer 1000 personnes. Et il quitte de là pour aller à Gaza dans la chambre d'une prostituée. Et les gens de la ville ont su que Samson est venu dans la ville. Et ils ont fermé les portes de la ville, cherchant en attendant que le jour se lève pour le tuer. Et il s'est levé en pleine nuit et de la chambre de la prostituée. Et il est allé trouver que les portes de la ville étaient scellées. C'est que la force était toujours là. Et il a fait vaciller la porte. Et il a déraciné la porte, mettre sur ses épaules pour aller déposer ça sur la colline avant de rentrer chez lui. Mais vous voyez comment sa fin a été. Vous voyez comment Samson a fini. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Si le problème c'est que la génération dans laquelle nous sommes
nous sommes des gens qui veulent avoir les dons de l'esprit, mais nous ne voulons pas avoir les fruits de l'esprit. Et les dons sont bons. Nous devons rechercher les dons de l'esprit. Mais nous ne devons pas nous limiter à chercher les dons seulement. Et les dons de l'esprit, et j'ai lu le livre d'une personne. Et il a choisi 200 personnes qui ont opéré des miracles et il a parcouru leur vie pour voir comment a été leur fin. Et quand il a observé la vie de ces 200 personnes, et ces 200 personnes-là, il y a 5 personnes seulement qui ont terminé avec Jésus. Et les autres, il y a 3 choses qui les ont fait chuter. Premier, c'est l'argent. Deuxièmement, c'est l'adultère. Et troisièmement, c'est l'orgueil. Mais si nous faisons des miracles, nous révélons la puissance de Dieu et qu'à la fin nous sommes jetés, cela n'a pas d'importance. Cette nuit, que le Dieu m'aide et qu'il t'aide afin que nous marchions avec le Saint-Esprit. Serviteur de Dieu, que Dieu vous aide à marcher selon l'Esprit. Lorsque vous allez prêcher, prêchez. Ce que Dieu vous dit d'annoncer, il faut l'annoncer. Si quelqu'un dit que la prédication est trop dure pour ne pas donner de l'argent, cela lui regarde. Même si les gens veulent qu'il ne vous donne pas, le Dieu qui vous a appelé est capable de annoncer la parole de vérité. Ce que Dieu veut que vous annoncez, annoncez cela. Ne contournez pas, annoncez seulement. Même si quelqu'un vous fait un signe, vous aussi, il faut le dire et vous continuez à prêcher. Si vous prêchez et que quelqu'un vous l'oreille aussi et prêchez ce que Dieu vous a recommandé de prêcher. Obéissez et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et ce que le Saint-Esprit vous dit de faire, faites ainsi. Les gens peuvent ne pas vous comprendre, mais Dieu vous comprend. Alors que si Dieu vous comprend, même si cela tarde, les gens aussi vont vous comprendre après. Amen. 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 Efforcez-vous pour que dans vos familles cela soit agréable. Si le Saint-Esprit vous conduit, votre mariage ne peut pas ne pas être heureux. Mais si cela devient que l'homme boude pour sortir et la femme aussi a les yeux rougis, et la nuit chacun dort dos à l'autre et ils sont en train de les hommes, veillez à ce que tout soit agréable chez vous. Regardez les femmes des autres. Regarde aussi comment les autres sont en train d'échanger avec leurs femmes et cela est agréable. Et toi aussi, toi tu es là, tu fais sortir tes dents contre ta femme comme si vous étiez en palabre. Lundi, mardi. Il y a un prophète qui dit que les femmes de certaines personnes marchent samedi, dimanche, mais pour toi, ta femme là, elle marche au hasard seulement lundi, mardi. Que Dieu nous aide. Nous allons nous arrêter là. Vous êtes des sages. Le Saint-Esprit qui vous a rempli, laissez-vous conduire. Et si le Saint-Esprit vous dit de rentrer dans le feu, allez dans le feu ne vous consumera pas. S'il vous conduit, il vous dit d'aller dans l'eau, entrez car l'eau ne vous submergera pas. Et ce que le Saint-Esprit vous dit de faire, il faut le faire. Et si vous portez les fruits de l'Esprit,
et vous irez directement au paradis. Mais si ce sont les désirs de la chair, les désirs de la chair ne vont jamais changer pour être bons. La vie nouvelle ne change pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont toujours mauvais. C'est seulement si nous nous laissons transformer, conduire par le Saint-Esprit que nous serons vainqueurs. Tenez-vous debout, nous allons prier.